l'info vous parle, le podcast de Maroc Diplomatique. Ici, l'actualité prend vie, franchit les cadres habituels et donne sens à ce qui façonne notre époque. Chaque semaine, nous vous embarquons dans un voyage entre sphères nationales et internationales à travers une sélection éditoriale percutante. Que vous soyez en mouvement ou en pause, laissez l'info vous parle rythmer votre écoute. Aujourd'hui, au sein de l'équipe de Maroc Diplomatique, on va se pencher sur une analyse particulièrement éclairante. C'est une réflexion en fait sur une dynamique assez complexe au cœur du Maroc actuel. Effectivement. On va explorer l'éditorial de Madame Souad Mekawi. L'article s'intitule « Le paradoxe marocain » entre vision royale et inertie de gouvernance. Et d'emblée, l'article met le doigt sur quelque chose de fondamental, la stabilité du royaume. Une stabilité solidement ancrée dans l'institution monarchique. C'est ce qui a permis au pays de naviguer à travers pas mal de turbulences régionales et même des crises comme le printemps arabe ou le choc sanitaire récent. Oui, et c'est une stabilité, l'analyse le montre bien, qui n'est pas juste passive, elle est liée de très près à la vision royale stratégique, celle qui est impulsée par Sa Majesté le roi Mohamed VI depuis 1999. On parle là d'une vision de long terme, vraiment, qui dépasse les calendriers politiques habituels, qui vise à construire pour les générations futures, avec des projets très structurants. Absolument. Et l'éditorial donne des exemples concrets. Les grands ports comme Tanger-Med, le TGV aussi, mais pas seulement les infrastructures. Il y a aussi les grands chantiers sociaux de développement. On pense bien sûr au nouveau modèle de développement, ou à l'INDH, l'Initiative nationale pour le développement humain, ce levier si important contre la précarité. Et puis, la mise en place de l'État social, le renforcement de l'intégration africaine. Tout ça, ça découle directement de cette impulsion au sommet de l'État. Le cap, il est clair. Et c'est précisément là, en fait, que l'éditorial pointe un paradoxe, une sorte de tension, on pourrait dire. On a l'impression d'un décalage assez net entre cette ambition royale, qui est constante, qui est claire, et puis la façon dont elle est mise en œuvre sur le terrain, par l'appareil exécutif, par l'administration. C'est tout à fait ça. C'est le cœur du problème qui est soulevé. L'article oppose d'un côté la permanence, la vision longue de la stratégie royale, et de l'autre, une gouvernance qui est décrite comme plus cyclique, parfois freinée par les mandats politiques qui sont courts, par les logiques de coalition aussi, et puis, il faut le dire, une certaine inertie administrative parfois. Et ce sentiment que le souverain doit régulièrement intervenir pour relancer la machine. Ce qui est interpellant, ce sont les conséquences de ces décalages. Qu'est-ce que ça implique concrètement pour le pays, pour les citoyens, d'après l'analyse ? Les conséquences, elles sont multiples. Et elles touchent le quotidien. L'éditorial parle d'un certain scepticisme qui peut s'installer. Une perception d'inefficacité, même quand les objectifs sont clairs sur le papier. Et surtout, ça ralentit la concrétisation des réformes très attendues dans des secteurs clés. L'éducation, la santé, l'emploi. L'article utilise une image assez forte, celle d'un Maroc qui avancerait, à deux vitesses. Deux vitesses ? Oui, la vitesse rapide de la conception stratégique, et puis celle plus lente de l'exécution sur le terrain. Donc ce n'est pas juste un constat, l'éditorial il lance aussi un appel assez clair à une plus grande responsabilité de l'exécutif. Le message, c'est un peu que la vision, même la meilleure, ne suffit pas si derrière, l'exécution ne suit pas avec la même énergie. Exactement. L'urgence qui est soulignée, c'est vraiment celle d'un alignement parfait entre l'impulsion stratégique et la capacité opérationnelle. Il ne s'agit pas seulement pour les responsables de commenter la vision ou de dire qu'ils sont d'accord. Il faut la traduire en actes concrets, avec rigueur, avec efficacité, avec loyauté aussi. Et cette loyauté, l'article insiste là-dessus, elle se mesure aux résultats, aux projets qui sont livrés, aux objectifs qui sont atteints, et si possible dans les temps. Pour résumer, si on suit bien cette analyse, le Maroc a un atout majeur, cette vision stratégique claire, cette volonté royale constante. Le vrai défi, le nœud du problème, ce serait donc la capacité de tout l'appareil d'État à exécuter cette vision, de manière fidèle, rapide, efficace, pour que ça devienne une réalité pour tout le monde. Transformer les feuilles de route en résultats concrets, oui, c'est bien ça le défi qui est pointé. L'éditorial conclut d'ailleurs sur une note assez forte, en rappelant que l'histoire finalement retiendra ceux qui auront incarné le changement, et pas seulement ceux qui l'auront commenté. C'est une réflexion vraiment essentielle sur cette synergie nécessaire entre la vision et l'action. Et ça ouvre peut-être une autre question, non ? Au-delà de l'appareil exécutif, comment les autres forces vives du pays ?
Les citoyens, la société civile, le secteur privé, comment peuvent-ils eux aussi contribuer à rendre cette transmission plus fluide, à accélérer la réalisation des ambitions nationales? C'est une piste intéressante pour aller plus loin. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez tous nos articles, dossiers et analyses sur marocdiplomatique.net. N'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner et à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité nationale et internationale. À très bientôt pour un nouvel éclairage signé Maroc Diplomatique.